Salut à tous. Sparkdice est de retour pour jouer de mauvais tours. Deux, trois. Allez filer, allez filer, allez filer, allez filer. Ah oui, au fait, pour vous remercier des 22 000 abonnés, j'ai un cadeau pour vous, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un haul de mes achats aux USA. Je suis pas youtubeur beauté ni lifestyle, donc je vais essayer de faire de mon mieux. De plus de ça. Et donc, sans plus attendre, on commence. Donc les premiers achats que je vais vous présenter, ils viennent de Universal Studios à Los Angeles. Donc je vous promets pas de montrer mes achats en ordre chronologique et de montrer les prix. Aussi, juste une remarque, je voulais vous dire, il y a des achats qui sont quand même d'une assez grande valeur, enfin c'est quand même de la marque. Je suis pas riche, mais pour ceux qui savent pas, il y a quand même des outlets aux États-Unis. Les outlets, c'est vraiment des lieux où il y a plein de boutiques de grandes marques, où il y a que des soldes permanents, ou alors c'est les collections d'avant, du coup ça coûte moins cher. Donc je me suis fait quand même plaisir, j'avoue. Mais les États-Unis, c'est pas tous les jours qu'on y va, surtout quand voilà. Donc comme j'ai dit, on commence avec les achats de Universal Studios. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un parc d'attractions situé dans les hauteurs de Los Angeles. Et donc je suis tombée à la tentation, j'ai fait une attraction, les Mignons, et je voulais trop un truc les Mignons, et j'ai fini avec... Pourquoi tu sors pas en fait? Une peluche les Mignons. Toujours à Universal Studios, je me suis acheté une casquette. Alors je sais, ça peut paraître bizarre. En fait, je vous explique. J'ai fait l'attraction Jurassic Park et je voulais vraiment un truc Jurassic Park. Vous savez, les t-shirts noirs avec le logo tout simple. C'est très trending, you know, à la mode. Et je n'ai pas trouvé ce t-shirt et je le voulais vraiment. Je trouve ça stylé. Du coup, je me suis pris la casquette parce que voilà. Donc voilà, bah c'est tout simple, c'est le logo avec des morsures. En fait, c'est un truc que beaucoup d'Américains ont. Et donc de base, tu la portes comme ceci. Me realizing how ugly I am. Au retour, donc juste avant d'aller à Paris, je suis passé à l'aéroport. Hein. Tu veux que je prenne où l'avion? J'en ai profité pour passer au Starbucks parce que je voulais m'acheter des trucs. Enfin, à Las Vegas, j'ai repéré des trucs que je voulais, je me suis pas acheté, donc je me suis acheté ça là-bas. Donc, Starbucks. Et donc, pour ceux qui connaissent, donc les Rifresha, les Chivanachi, tous les adeptes des boissons de Starbucks, je me suis acheté en fait, c'est déjà tout fait. Donc ce sont des sachets de thé que vous mettez dans l'eau. Et avec les glaçons, ça me fait des Rifresha. Donc là, j'ai Cool Lime, Strawberry Lemonade et Very Berry Hibiscus. 9,95 € le paquet. Ah, j'en ai profité pour voler des cartes. Non mais ça, je kiffe trop, mais genre littéralement. En fait ça c'est, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est les Nerds de Wonka, la compagnie qui fait des bonbons juste oufissime. Je pense que tout le monde doit connaître, donc voilà, des Nerds. Regardez la boîte juste pour vous montrer en plus, vous avez. Ensuite à Las Vegas, il y avait une boutique de la marque Hershey's. Donc c'est une marque qui est vraiment pas connue ici en Europe, mais qui l'est aux États-Unis. Et donc je passais à leur boutique avec le sac bien défoncé. Et là-bas je me suis acheté des bonbons. Donc c'est la spécialité, pas la spécialité, mais genre c'est un truc mythique, les bonbons Jolly Rancher. Donc ces paquets sont disponibles en deux types de bonbons. Donc il y a les gelés, donc c'est les mous, et les durs. Et de base moi je préfère les mous, j'ai toujours préféré les mous. Sauf que là je me suis dit je vais goûter les durs, les hard candy. Donc c'est parti. C'est parti pour goûter. J'ai jamais ouvert le paquet, hein, Bitch where? Ah c'est bon. Ça pue. Vous voyez la sauce? Ah, ça pue. On va prendre un au hasard. Watermelon, c'est pas steak. Déjà l'odeur elle inspire pas confiance. T'as l'impression de passer dans un mauvais côté du quartier chinois. Je suis pas fan du watermelon. Hein. En fait, au début, tu sens vraiment le goût de la pastèque, mais d'un côté t'as vraiment l'impression de manger tu sais, les médicaments. Oh. Ok. Non mais ça on s'en fout.
Alors, donc là c'est la boutique Forever 21, je pense que tout le monde connaît, surtout les filles. De base justement, je pensais que c'était qu'une boutique de filles. Et il y avait un troisième étage garçon, donc du coup je me suis fait plaisir aussi. Cette boutique c'était à San Francisco, elle était juste énorme pour Forever 21. Donc je me suis acheté premièrement un t-shirt noir simple. En fait vous voyez les t-shirts longs que vous mettez avec des jeans assez slim. De base c'est vrai que au départ j'aimais pas trop et au final j'ai trouvé ça cool, donc voilà. Je pense que vous avez vu l'idée, j'ai pas besoin de le mettre sur moi pour vous le montrer. Il est tout simple, c'est vraiment noir couleur unie. Et toujours à Forever 21, je me suis acheté une chemise en mode un peu, je sais pas, vous connaissez le délire quoi, les chemises comme ça. Donc cette chemise j'ai dû la payer 20 $, taxes comprises, donc ça va. Toujours à San Francisco, j'ai été dans la boutique Urban Outfitters, donc je sais pas si vous connaissez, normalement peut-être que vous connaissez. C'est l'équivalent pour les Parisiens, ceux qui connaissent. Je crois qu'il y en a un aussi à Marseille et Lyon, je suis pas sûr. De Cita Job, mais en plus grand, américain, tout ça. Et vraiment il y a de tout, genre je savais pas qu'il y avait des livres, des trucs comme ça. Et comme j'avais un petit budget à ce moment-là, je me suis acheté juste des chaussettes, c'est tout ce que j'ai pu m'acheter, mais écoutez, voilà. Donc ces chaussettes, c'est plus des chaussettes que vous mettez, vous savez, avec des skinny ou des slim. Bon, moi je suis pas du style à mettre trop de skinny, genre en mode serré, mais là ça va en vrai, je trouve. Donc de base vous les mettez avec des skinny et quand vous avez des chaussures basses, bah, vous remontez, enfin vous connaissez le délire, je pense que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne ils ont pas 50 ans. Donc voilà, donc on a un motif fleur. Basique avec écrit hashtag socks et school socks. Donc on revient à Las Vegas et là-bas j'ai été dans la boutique M&M's World. Donc ça c'est la boutique 4 étages de M&M's, genre 4 étages. Et la boutique c'est juste ouf, c'est rempli de peluches M&M's, de bonbons M&M's, de t-shirts M&M's, de caca M&M's. Ok, M&M's World pour ceux qui connaissent. Et donc là-bas je me suis acheté, bon, tout simplement une petite boîte de M&M's parce que tu peux pas repartir de la boutique sans avoir acheté des M&M's originaux. Et en plus de ça je me suis acheté un truc assez original qui est typique de Las Vegas, c'est-à-dire, enfin typique de Las Vegas, genre tu peux pas le trouver ailleurs, le t-shirt. C'est un t-shirt de M&M's de Las Vegas en fait, bah voilà. Je sais pas quoi dire de plus dessus. C'est vrai que le motif il est stylé, genre en mode M&M's Las Vegas. C'est quoi ça? Ah! Donc après M&M's, je me suis retrouvé à Coca-Cola. Donc c'est la boutique juste à côté. Je pense que je vous l'ai montré dans le high shot de Las Vegas. Donc le sac il est trop stylé, genre c'est Coca-Cola. Et donc le truc c'est que je suis rentré à Coca-Cola et j'avais soif comme un bœuf. Et quand tu rentres à Coca-Cola, tu vois tous les trucs de Coca, genre il y a des bouteilles, il y a une fontaine à Coca-Cola. En premier lieu, je me suis acheté une tasse parce qu'elle était en solde et en fait elle est toute simple, mais en fait je voulais pas une tasse avec écrit Coca-Cola dessus. Je voulais un truc typique de Las Vegas parce que vous allez voir que l'autre il est pas typique, mais genre il est Coca-Cola, tu sais. Et donc c'est I had a Coke in Vegas et ça je trouve ça trop stylé, genre j'ai bu un coca à Las Vegas et ça fait trop stylé, genre en plus j'aime bien le design, genre la police écrit noir sur blanc et le coca, enfin le logo. Donc voilà, le ticket de caisse est dans le sac, à bientôt. Toujours à Coca-Cola, je me suis acheté ce pullos, de la pulolence, parce que j'adore les pulls, c'est trop cocooning, you know, comme dirait Sullivan. Et voilà, donc c'est écrit Coca-Cola Las Vegas. J'avoue, il m'a coûté quand même genre 40 $, mais c'est un pull collector en fait là-bas, donc Coca-Cola in Vegas. Je suis en train de me tuer le dos là sur... Oh. Donc ensuite c'est pas fini, j'espère que ça devient pas chiant, mais en tout cas moi j'aime trop parce que... Bah en fait ça me rappelle des souvenirs quand tu roules tes achats et tout. C'est la marque Levi's, je pense que c'est un secret pour personne. Levi's c'est 10 fois moins cher aux États-Unis. Genre ici on paye 100 € le jean. J'ai payé un jean à 34 $. Et le deuxième était à 5 $. Donc 5 $ et 100 € ça se négocie pas. Même si le truc est moche. Donc c'est un skinny, je vais pas le déplier. Je pense que vous
connaissez le principe des skinny, c'est qu'il vous sert. Par contre, c'est pas non plus serré en mode legging, en mode. Et l'autre, je pense que je le préfère parce que j'aime bien la couleur en mode bleu foncé. Voilà. De base, en fait, je suis partie à la caisse et je me suis dit, bon, Johan, faut se. Et après, la dame, elle fait. Mais vous savez, enfin, elle m'a parlé en anglais bien sûr, elle m'a dit le deuxième est à 5 $. Et donc après j'étais là en mode Are you fucking kidding me? Et ensuite je me suis acheté un t-shirt dont je savais pas que Hicham il a le même mais dans une autre couleur. Mais bon c'est pas grave, tu vois, on est des YouTube brothers, tu sais. Et donc c'est un t-shirt simple avec le logo Levi's. Vous allez voir, je me suis pris quand même pas mal de t-shirts avec des logos. En première boutique des outlets de Austin, Texas, j'ai été à Aéropostale. Normalement c'est assez connu ici en France. Je pense que, je sais pas s'il y en a. Franchement je suis pas au courant mais je sais pas s'il y en a en France. Il y en a en France. C'est des hauts super simples mais c'est tout ce qu'il me fallait quoi. Faut pas avoir tout le temps des hauts avec des motifs fantasy. Genre c'est bien de se calmer un petit peu, tu sais. En fait c'est pour les manches, je m'en fous du motif dedans. Et là, bah là c'est pareil, c'est surtout pour les manches. Après j'aime bien aussi le... Je vous montre trop mal les trucs mais... Le... Voilà. Ensuite j'ai acheté, mais là... Mais je suis rentré dans la boutique, j'ai fait, mais Johan, qu'est-ce que tu fous là? Genre en temps normal ça m'arrive jamais de rentrer dans une boutique comme ça parce que je sais tout de suite que je vais être dégoûté de pas avoir les moyens de m'acheter des trucs là-bas. En fait j'ai été à Calvin Klein, you know. Et de base je voulais m'acheter des caleçons parce que je trouve ça stylé en fait la marque Calvin Klein quand tu vois sur la bande. Mais je me suis pas acheté des caleçons parce que c'est hors de prix pour des caleçons. Donc je me suis acheté un t-shirt tout simple parce que j'ai vu que Kendall l'avait et je trouvais ça super stylé. Bon, Kendall c'est une fille et alors c'est mixte. En plus quand tu rentres, Mallory, je pensais à toi, il y avait des photos de Justin en grand, genre en mode... Donc voilà, donc c'est un t-shirt super simple mais c'est noir et c'est écrit Calvin Klein New York. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, normalement je pense pas que ça se voit. J'ai retrouvé un truc que j'avais acheté à Universal, donc Johan le gars super organisé. En fait c'est tout simple, c'est le cup de Starbucks, mais vous inquiétez pas, c'est pas un cup de base genre que tu prends. Il est possédé. Je me suis acheté un pull au baie. Vous allez me dire, en fait le pull il est grave simple, genre c'est un pull noir de hyper bonne qualité, genre c'est du coton, je sais pas quoi. Le logo de la marque il est archi stylé. En fait quand j'ai vu le t-shirt, ne me jugez pas aussi, mais j'ai pensé à la bannière de Samir Creek qu'il avait un moment. Et après j'ai fait ah mais c'est stylé n'empêche. Imagine je le porte. Et après voilà. Donc c'est un motif hyper fantasy. Je sais que c'est pas le style de certains mais moi je suis pas. Ah là là. Merci d'avoir regardé la vidéo et ce n'est pas fini, juste un truc. Bah non en fait. Ah si, pour vous remercier des 22 000 abonnés, j'ai un cadeau pour vous chers abonnés. J'espère que vous serez assez, j'ai assez peur en fait. Je lance mon premier ask, ça va faire bizarre de faire son ask. Vous êtes nombreux à me le demander partout sur tous les réseaux sociaux. Donc mon hashtag, ce sera le hashtag SparklingAsk. Vous me posez ça sur Twitter, genre en mode à fond. Vraiment lâchez, vous posez toutes vos questions, même les questions les plus décalées, les plus connes et tout. Je les prendrai pour mon premier ask. Donc hashtag SparklingAsk et ça sera sur Twitter, donc tweetez un max dessus et voilà. On se retrouve le 29 sur ma chaîne et à plus. Yes.